Dans la première question de cet exercice, on nous demande d'énoncer la troisième loi de Kepler. La troisième loi de Kepler dit que le carré de la période de révolution, donc le temps qu'un astre fasse le tour de l'astre attracteur, est proportionnel au cube du demi-grand axe de l'orbite elliptique. Donc on peut donc écrire la relation suivante, que t carré divisé par a cube, donc le demi-grand axe au cube, est égal à k, qui est une constante. Dans la deuxième question, on nous demande de déterminer la valeur du rayon de Deimos. Pour cela, on va s'aider de l'autre satellite de Mars, qui est Phobos, où on connaît son rayon et sa période de révolution. On connaît également la période de révolution de Deimos, qui est ici. Pour cela, on va appliquer la troisième loi de Kepler. On rappelle, la troisième loi de Kepler, qui nous dit que t carré sur a cube est égal à une constante si les différents astres que l'on étudie sont autour du même astre attracteur. Donc ici, on est au niveau de la planète Mars. Eh bien, on va pouvoir écrire que la période de révolution de Deimos carré sur le rayon de Deimos au cube est égale à la période de révolution de Phobos au carré divisé par le rayon de Phobos au cube. On peut constater ici que j'ai remplacé le demi-grand axe de mon ellipse par le rayon de la trajectoire. En effet, ici on va considérer que Phobos et Deimos ont une trajectoire circulaire autour de Mars. Donc dans ce cas-là, le demi-grand axe se transforme en rayon. On cherche ici le rayon de Deimos. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer le rayon cube de Deimos de l'autre côté. Donc on peut écrire de manière équivalente que ici on a rayon de Deimos au cube. Donc ici on va chercher le rayon de Deimos. Il faut qu'on isole le rayon de Deimos. Dans un premier temps, on va passer le rayon de Deimos de l'autre côté. Donc ce qui nous donne ici Td carré, qui est égal au rayon de Deimos au cube fois T de Phobos au carré, divisé par le rayon de Phobos au cube. On va isoler bien sûr le rayon de Deimos au cube. Donc on va passer ces deux termes-là de l'autre côté. Donc ce qui nous donne ici le rayon de Phobos au cube. Vu qu'il divise, si je le passe de l'autre côté, il va multiplier. Rayon de Phobos au cube qui multiplie. Donc il va multiplier la période au carré de Deimos divisé par la période de Phobos au carré. Donc ici, vu que la période de Phobos au carré multipliée, si je la passe de l'autre côté, elle divise. On a bien ça, et ça c'est bien égal au rayon au cube de Deimos. Bon, et bien maintenant, il suffit juste de mettre à la racine cubique pour obtenir le rayon de Deimos. Donc le rayon de Deimos, qui est ici, est égal à la racine cubique de RP au cube fois TD carré divisé par TP carré. Donc ici on va faire dans un dernier temps l'application numérique, donc à l'aide des données. Donc l'application numérique ici. Donc ça nous donne que le rayon de Deimos est égal à la racine cubique de... Alors on va prendre le rayon de Phobos qui est ici en kilomètres. 9,38 fois 10 puissance 3. Le tout, on le met bien au cube. Fois, donc, la période de Deimos qui est ici, 1,26. Je laisse en jour et je mets au carré. Que je divise par la période de Phobos, 0,32 jours au carré, à ce niveau-là. Donc ici, j'ai bien laissé TD et TP en jours, puisque l'un divise l'autre, donc les deux unités vont s'annuler. À l'aide de la calculatrice, on trouve que le rayon de Deimos vaut 2,3 fois 10 puissance 4 km.